out later. Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut. On est ici pour vous parler de The Fall Guy, réalisé par David Leitch. Ah, David Leitch, c'est celui qui fait les petits chocolats avec les lapins et tout, là? Non. Non, c'est pas ça. David Leitch qui a fait Bullet Train, qui a fait Deadpool 2, qui a réalisé Atomic Blonde aussi, qui était sympa. J'ai pas vu. Charlize Theron. Et qui revient avec The Fall Guy. Mais de quoi ça parle, The Fall Guy, Loïc? On parle d'une doublure cascade jouée par Ryan Gosling, qui gère très bien dans ce qu'il fait, donc dans son métier, jusqu'au moment où il a un incident qui met un grand stop en fait, et sa vie prend un tournant au final, il est presque en dépression si je peux dire, jusqu'au moment où on le rappelle pour refaire du doublage de cascade, et en plus de ça il doit chercher le comédien qu'il double car il est porté disparu à cause de ses relations un peu douteuses, et donc on suit les aventures de Ryan Gosling et également d'Emily Blunt, tous deux qu'on voit dans la bande-annonce. On sent qu'il y a une certaine romance entre les deux, et mise à mal par les événements de sa carrière. Effectivement, bah c'est de ça que parle le film, Valentin. Sans spoiler, Loïc, qu'as-tu pensé du film? J'ai bien aimé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, j'ai envie de dire, parce que je me suis dit ouais, ça va être encore un énième film avec Ryan Gosling et Emily Blunt, et j'ai même pas vu les autres acteurs, tu vois, c'était surtout eux que j'avais vu. L'acteur qui joue Kick-Ass, j'ai oublié son nom. Aaron Taylor-Johnson. Et lui j'aime beaucoup aussi, mais pressenti pour être James Bond. Mais voilà, j'ai vu Ryan Gosling et Emily Blunt, je me suis dit bon bah ouais, ça va être encore un film un peu cucu, genre à la Barbie, truc comme ça et tout, et je me suis dit ouais, ça va être chiant. Et Valentin a vu à ma gestuelle que dès l'introduction j'avais aimé, avec la musique de Kiss, I Was Made for Loving You. Qui est également la musique d'introduction d'un film que j'aime beaucoup, un film français qui est Star 80. Aucun rapport, mais voilà, c'est juste une musique que j'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs dans le film on a le droit à plusieurs versions différentes de cette musique là. Hard rock, je dirais hard rock metal. Voilà, la vie globale c'est que j'ai bien aimé le film. C'était intéressant la manière dont ça a été tourné, et les acteurs étaient bons, ils ont fait du vrai cinéma. Non, c'était un bon film, je m'attendais pas à ça, et c'était une belle surprise. Okay. Et toi Valentin? Bah moi je suis d'accord avec toi, super film aussi, mais je m'attendais comme toi pas à aimer, parce que je rentre dans la salle avec la bande-annonce et puis le passif avec Bullet Train, que bon... Moi j'avais bien aimé Bullet Train quand même. Oh c'est sympa, mais bon... Enfin non. C'était bien. Oui, mais c'est quand même une pantalonnade un petit peu... pas très intelligente, on va dire. En fait t'aimes pas les films qui sortent des rails habituels. Mais non, ça sort pas du tout des rails. Bah non, parce que du coup c'est un train. C'est quand même dommage. Bah justement, je trouvais que le film restait trop sur les mêmes rails. Non mais c'était une parodie des films de Quentin Tarantino, on a vu ça 15 fois. Ah bon, je valide pas Bullet Train. Ah voilà, c'était un petit... c'était un peu de conneries quand même. Oui, non, moi j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé, j'ai bien aimé l'action et tout, c'était vraiment bien. Tant mieux pour toi, moi je trouvais ça bien débile. Il y avait aussi Deadpool 2 qui... tu vois, c'est un réalisateur qui avait pas fait grand chose d'intéressant pour moi. Donc forcément, un réalisateur un peu bof. Moi, Ryan Gosling, je suis pas fan non plus de base. Il a joué dans Barbie. Emily Blunt c'est pareil, enfin j'aime bien, mais voilà, c'est pas, je vais pas me précipiter en salle quand je vois un film avec Emily Blunt. Bon, donc tous les voyants étaient au rouge-orange, et donc je m'installe dans la salle et je découvre un film super sympathique au final, parce que je trouve que ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire rendre hommage à toute une partie du cinéma qui est souvent oubliée, comme c'est rappelé au début du film, les cascadeurs. Pour terminer sur la vie générale, moi j'ai beaucoup aimé, super film, un petit peu plus intelligent que la moyenne des films de David Lynch du coup. Il y a du drame, il y a plusieurs éléments narratifs très intéressants. Bah il y a du drame, de l'amour, de l'action, de l'émotion, donc tous les ingrédients habituels, mais qui sont tournés de manière à ne pas te délaisser, à ne pas te laisser au bord de la route, et à toujours t'accrocher au final, et ce qui fait que ce film est un bon film, je trouve. Rentrons un petit peu dans le détail si tu le veux bien. On continue à ne pas spoiler du tout, donc vous pouvez rester si vous n'avez pas vu le film. On vous recommande d'aller voir le film, j'imagine. Oui, totalement, ouais. Tout à fait, ouais. Allez voir le film, ça fait déjà un beau bout de temps qu'il est sorti au moment où sort ce débrief, donc n'hésitez pas à ne pas le rater au cinéma, ça vaut le coup. Rentrons un peu dans le détail. J'aimerais parler du coup du fait que ça rend hommage aux cascadeurs. J'ai bien aimé plein de petites références à des choses, des questions qui sont en vogue à Hollywood ou autres. Par exemple, dans le film, à un moment, l'acteur, donc joué par Aaron Taylor-Johnson, qui est dans l'avion et qui feuillette un magazine, et c'est marqué que lui-même fait « Je fais toutes mes cascades ».
ça montre un acteur qui ment sur ce qu'il fait clairement. C'est clairement l'arnaque d'Hollywood en fait cet acteur dans le film. Et le je fais toutes mes cascades, c'est pas un pied de nez du tout, hein, mais on peut voir un équivalent à Keanu Reeves par exemple qui prétend faire toutes ces cascades et qui c'est la vérité visiblement. Hein, comme Tom Cruise ou même Jackie Chan. Ou Tom Cruise. Et, enfin voilà, ça fait référence à ce type d'acteurs qui font toutes leurs cascades eux-mêmes, qui prétendent ne pas avoir de cascadeur, mais peut-être qu'ils font référence à un vrai acteur qui prétend faire toutes ces cascades et qui ne les fait pas. Peut-être, mais c'est comme d'autres mensonges, comme par exemple la musculation ou la diète à Hollywood, oui. Pour les acteurs hyper bien bâtis qui se disent ouais je prends pas de produits machin et tout, pourtant ils sont baraqués comme je sais pas quoi. C'est pas des acteurs qui font beaucoup de sport non plus, qui sont overbookés avec leur boulot. C'est un autre youtubeur qui en parlait justement de ça. Il prenait par exemple un exemple Hugh Jackman justement qui disait ouais je vais 5 fois à la salle par jour, je mange je sais pas combien de milliers de calories en une journée, c'est pas possible de manger autant parce que en fait il y a un mec justement il a tenté de manger autant de calories que Hugh Jackman je crois justement. C'est pas possible en fait, c'est des repas mais en fait c'est un buffet à volonté juste pour un repas et donc en fait c'est faux et du coup ce genre de choses c'est intéressant, ça montre que Hollywood finalement c'est pas tout blanc tout noir et il y a quand même beaucoup de mensonges qu'on nous donne et c'est dommage parce que du coup ces gens sont quand même des idoles pour beaucoup et au final voilà quoi. Je précise globalement ce que je voulais dire avec ça, c'est que en fait le film distille plein de références, d'éléments qui font écho à la vraie vie dans la manière de faire des films. Il y a plein de moments dans le film où Emily Blunt, qui est la réalisatrice du film qui est fait dans le film, elle dit à un moment oh tiens ce plan il sera génial pour le Comic-Con, pour le Hall H. Was Comic-Con or something? Hall H. Et ça, c'est une ref intéressante parce que tout cinéphile ou fan de pop culture que nous sommes, on sait très bien que il y a souvent dans le Hall H du Comic-Con tous les étés, je crois que c'est l'été, et bien c'est là que sont dévoilés souvent des trailers, des bandes annonces aux fans qui sont là-bas et puis des fois ça fuite sur internet et c'est souvent des grandes avant-premières de films qu'on attend, voilà, de gros films. Par exemple, il y avait eu la bande annonce de Infinity War ou Endgame, je crois, qui avait été dévoilée au Comic-Con. Ce genre de gros films qui sont attendus au Hall H du Comic-Con et j'ai bien aimé que le film fasse une petite référence là-dessus. Il y avait aussi une autre allusion qui fait référence à un débat à Hollywood aussi, c'est le fait que il y a un personnage qui dit à un autre ah oui de toute façon il y a forcément un Oscar pour les cascadeurs. They give Oscars for that. For stunts? No. Et ça, je sais que c'est un débat qui est en cours en ce moment parce que il y en a plein qui voudraient que les cascadeurs aient leur catégorie aux Oscars. Que comme quoi on récompense à chaque cérémonie des Oscars la meilleure cascade par exemple. Et c'est vrai que c'est un débat qui est en cours à Hollywood et donc le film il fait référence et il a bien raison, c'est un film sur les cascadeurs. Mais pour apporter mon tout petit avis sur le débat, moi je pense pas malheureusement qu'il faudrait donner une catégorie aux Oscars pour les cascadeurs parce que le problème c'est que ça entraînerait la dérive on va tout faire et prendre beaucoup plus de risques pour faire la plus grosse cascade pour avoir l'Oscar et ça peut amener à des morts ou des blessés, comme c'est le cas dans ce propre film où Ryan Gosling, au tout début du film, c'est pas un spoil, hein, c'est le début du film, Ryan Gosling du coup joue un cascadeur, il a un accident du fait d'une cascade et donc c'est bien la preuve du risque du métier. Et donc, pour terminer sur cette histoire d'Oscar, voilà, mettre une catégorie pour les cascadeurs aux Oscars, moi je pense que ça peut amener à des dérives pas très acceptables. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi totalement, et puis aussi le film critique aussi en plus de ça la technologie du deepfake. Allez. Parce que du coup ils disent bah ouais du coup on va te mettre des capteurs sur le visage parce que comme ça on va pouvoir remplacer ton visage par celui du vrai acteur. Exactement, et du coup au final est-ce qu'il y aura encore besoin des acteurs plus tard ou pas, on revient sur le débat sur l'IA en fait au final parce que on l'a déjà évoqué plusieurs fois sur la chaîne, le rôle de Nicolas Cage dans The Flash il a jamais été casté, c'est l'IA qui l'a fait en fait, donc en fait l'IA c'est même fait sa technologie en fait qui l'a fait entièrement. C'est pas lui qui était dedans. C'est du deepfake, hein. C'est ça. Et du coup, en fait, ça critique un petit peu dedans aussi. Parce que du coup, ça peut être utilisé aussi à des fins malveillantes. Et c'est ce qui peut entraîner justement une dérive de la société actuelle. Fall Guy baigne dans les thématiques brassées à Hollywood en ce moment. Il est en plein dans l'actualité. Il y a aussi, pour rajouter dans ce domaine-là, le fait que pas mal de fois dans le film est promu le fait de faire les choses en physique dans le film. Par exemple, Emily Blunt est réalisatrice dans le film qu'elle fait dans le film Fall Guy. Et elle dit sur le plateau, elle dit oui, moi je veux que ça se soit fait en réel, je veux des vraies explosions. Et en fait, il y a la productrice, il y a d'autres personnes de la production du film qui viennent la voir et qui lui disent non mais ça on peut le faire en CGI, t'inquiète pas, on peut le faire en effets spéciaux. Et elle a dit non, moi je veux que ce soit fait en vrai, là je veux une explosion là, je veux que la voiture fasse les tonneaux et tout. I think we only have enough for one take. No, come on. Yes, we could create something that looks way more realistic with VFX. Venti, I don't want real. I don't want. Stay with me. I spoke to Venti. She says she can do it in VFX.
The car jump. Voilà, le film aborde ces questions. Est-ce qu'on fait les choses en physique, en réel, en practical, comme on dit, ou est-ce qu'on le fait en CGI? Et en fait, la vraie réponse, on le sait tous, hein, on en est tous conscients. La vraie réponse, c'est les deux, en fait. Bah, ça, c'est mon avis sur la question, hein. Mais voilà, il faut les deux et que ce soit bien mélangé. Et du coup, voilà, le film aborde cette question aussi. Pour continuer un peu sur notre avis du film, j'ai particulièrement aimé, c'est une scène au tout début du film, donc je peux vous la décrire aussi, hein, où Emily Blunt, elle est réalisatrice de son film, et on la voit en fait gérer. Et donc, au-delà du fait que Fall Guy parle des cascadeurs, ça parle aussi d'autres métiers d'Hollywood, dont producteur et réalisateur. Parce que on voit comment Emily Blunt, réalisatrice, doit gérer un plateau. Et en fait, c'est anarchique, et je trouve que c'est une vision réaliste du métier de réalisateur, parce que, en fait, dans cette scène, elle est accablée de toute demande. Il y a le chef des effets spéciaux qui est là, ouais, mais attends, mais moi je veux faire ça, je veux faire ça. Elle dit non, on verra ça plus tard, et puis quelqu'un d'autre vient la voir, et puis en fait, elle est assénée de plein de personnes qui viennent la voir et lui demandent des décisions créatives, et puis voilà, elle est un petit peu submergée. Mais moi, de toutes les interviews, de tous les making-of que j'ai vus dans ma vie, en voyant plein de choses sur le cinéma, je trouve que c'est une vision très réaliste de ce qu'est le travail du réalisateur, et j'ai trouvé que c'était bien retranscrit dans le film. Et surtout qu'en plus, ça a été évoqué encore plus avant, justement, c'est qu'au début, elle était juste à la caméra, en fait, oui. Donc il y a quand même une certaine évolution en plus, et on voit du coup le rôle de la caméra, le rôle des doubleurs cascades, le rôle des assistants, les rôles des maquilleurs un petit peu moins. On voit, mais c'est en fait, ça c'est évoqué. Reste encore mineur. On voit encore plus l'envers du décor via d'autres personnes qu'on sait qu'ils existent, mais qu'on ne voit pas à la caméra, sauf s'ils apparaissent directement. Je suis pas d'accord, on voit pas les autres rôles, hein, vraiment. Enfin, oui, on les voit, ils apparaissent. Non, mais après, je te parle là des réalisateurs et caméramans, on les voit jamais. Dans les films en général, hein, pas que dans Fall Guy, les réalisateurs, on les voit pas à l'œuvre. Contrairement à Emily Blunt, justement, dans ce film. C'est intéressant parce que, les réalisateurs, généralement, on les voit, au moment des interviews, des making-of et tout, mais c'est tout. Là, du coup, on voit vraiment en détail, dans Fall Guy, ce que fait un réalisateur, en final. C'est littéralement l'envers du décor, et elle en joue, d'ailleurs, suite aux aventures qu'elle a eues avec Colt Silver, justement. Elle en joue aussi de son rôle de boss pour refaire et refaire des scènes, et c'en est même comique. C'est un peu du harcèlement, là. Non oui, mais c'en est drôle, au final. Oui, moi je trouvais ça lourd quand même. Hein. Non, mais après, même lui, il le dit, voilà, je le méritais, voilà. Attends, les spectateurs qui n'ont pas vu le film ne savent pas de quoi on parle. Il y a un moment où la réalisatrice Emily Blunt, qui fait un film dans le film Fall Guy, elle demande à Ryan Gosling, avec qui elle est en froid un petit peu, de refaire une cascade encore et encore, alors que tout le monde voit bien sur le plateau que c'est pas nécessaire. I'm gonna be sick. And you know what? We're going to go again, Colt, because there was a little buzz on that one. Sorry, Jodie. Speaking of moving on, we are... One more? Puis même quand elle parle un petit peu du script parce que lui ne l'a pas lu. Colt, do you feel a bit flung in at the deep end here? I'm just wondering, because you haven't read the script, if you'd like some backstory, some context, would that be good? Let's go with it. En fait, c'est pas vraiment du script dont elle parle, parce qu'à un moment, on voit justement son assistant en train de regarder le script, mais c'est pas écrit dedans pourtant, machin. C'est assez drôle. And she started doing Pilates. Got herself a banging revenge body. Et puis même t'en as un, il s'incluse dans la conversation, ça m'est arrivé, machin, c'était assez drôle. I had a similar situation when I fell in love with my wife's sister. Okay, no. All right. Et ce film montre très bien l'envers du décor, et c'est ce qui est intéressant aussi dans la lecture, aussi bien dans ce film, et même en général, je trouve. C'est toujours intéressant en fait de voir l'envers du décor. Globalement, le film donne une bonne idée de comment on fait un film à Hollywood, de l'ensemble de ce qui se passe sur un plateau de cinéma. C'est ça, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est à la toute fin, donc c'est pas un spoil, parce que le film est déjà fini. C'est pour ça que j'ai aussi bien aimé quand on voit finalement les doubleurs, donc les vrais doubleurs de la vie réelle, doubler les cascades dans Fall Guy justement. Watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. Normal pour un film qui rend hommage aux cascadeurs. C'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, et même il y a un moment où je te l'ai dit justement que on revoit le passage de l'accident de Ryan Gosling dans le film, et on voit que c'est pas Ryan Gosling, ça se voit au niveau de la construction du visage. Je sais pas si c'est fait exprès, mais on voit clairement que c'est pas Ryan Gosling qui refait la scène, ou c'est pas la même scène en tout cas. Pour continuer un petit peu sur le film parle de cinéma, il y a un moment que j'ai bien aimé aussi, toujours sans spoiler, hein. Emily Blunt, elle est au téléphone avec Ryan Gosling, donc Emily Blunt réalisatrice et Ryan Gosling cascadeur, ils discutent entre eux, c'est un moment où ils sont en train un petit peu de se rabibocher, et elle lui parle du film qu'elle est en train de faire, elle lui dit ouais mais alors j'ai une idée, moi j'aimerais bien utiliser le split screen, parce qu'en fait elle lui parle d'utiliser le procédé de mise en scène du split screen dans son film à elle, et en fait le film qu'on regarde, Fall Guy, réalisé par David Leitch, utilise au même moment le split screen pour illustrer ce qu'elle dit.
Dire le split screen, en fait, parce que moi je connais pas le principe, c'est de scinder l'écran en deux Voilà. et de voir les deux personnages en même temps. Exactement. À Alors ce qu'ils sont moment-là, à deux endroits différents. voilà. Et pourtant, ils se singent en fait, même sans le savoir. Dans le film, ils se singent en fait, ils s'assoient au même moment, ils croisent des jambes en même temps, les mêmes jambes, etc. Voilà. Après, je sais pas si c'est ça le principe du split screen, mais. Bah, le split screen, tout est dans le nom, un split screen, on sépare l'écran en deux. D'accord. Du coup, au moment où Emily Blunt évoque le fait d'utiliser ça dans le film qu'elle veut réaliser, notre réalisateur du film qu'on est en train de voir nous, Fall Guy, il utilise le split screen et il y a Emily Blunt et Ryan Gosling qui sont au téléphone, mais on les voit en même temps à l'écran, avec l'écran scindé en deux. Et donc, le film parle de mise en scène et illustre la mise en scène dont il est en train de parler. Quand je disais que Bullet Train, c'était un peu de la rigolade, de la pantalonnade, un petit peu à la con pour moi, là, tu vois, je trouve que c'est intelligent, ça nous parle de cinéma et d'une manière, c'est pas le truc révolutionnaire de ouf dont je vous parle, mais tu vois, c'est quelque chose d'intelligent, c'est ludique, je trouve. Ouais, totalement. Bah, du coup, maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai que c'était bien fait. Maintenant que j'y pense, les films qui parlent de cinéma, finalement, on aime ça. Babylone, Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood, et puis là, Fall Guy, on aime bien ces films-là. Bon, à des degrés variables, parce que bon, comparé Oui, évidemment. Mais Once Upon a Time in Hollywood à Fall Guy, bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste des films qui restent intéressants malgré tout, parce que ces films-là, chacun de ces films montre l'envers du décor à sa manière, et en fonction de l'époque, etc. Mais Sans montrer l'envers du décor, mais parle de cinéma en général, parce que par exemple, Once Upon a Time in Hollywood, on voit un peu l'envers du décor, oui, mais c'est surtout que ça parle d'une autre époque de cinéma. c'est ça, et du coup, c'est totalement différent de ce qu'on voit aujourd'hui, avec des trucs avec full CGI ou voilà. Et du coup, en fait, on rentre un petit peu dans la réalisation d'un film. Bah, on voit un faux film être en train d'être réalisé. Du coup, je disais, ouais, le film a plein de bonnes idées, comme je disais là, le truc du split screen. En fait, je trouve que David Leitch a au moins un talent que je lui reconnais, c'est de savoir bien construire des séquences. Et là, pour le coup, dans ce film-là, je trouve qu'il y a 2-3 séquences qui sont incroyables, super bien construites. Exemple, la scène, on est toujours sans spoil, vous rassurez-vous, je décris une séquence, ça ne va pas vous spoiler l'entièreté du film, ça va peut-être vous spoiler la séquence, mais c'est rien de grave, il faut le voir pour apprécier ce qui se passe. Donc je parle d'une scène, le personnage d'Emily Blunt, réalisatrice, est toujours en conflit avec Ryan Gosling, et elle lui donne rendez-vous dans un karaoké. Et elle attend ce dernier qui, lui, doit faire une mission autre dans le film, et il peut pas être avec elle. Et en fait, elle, en l'attendant, du coup, va chanter une chanson dans le karaoké, et de son côté, Ryan Gosling, cascadeur, lui, qui doit enquêter sur quelque chose, va être entraîné dans une scène d'action. Et en fait, la séquence est incroyable, je trouve, parce que on voit, en fait, c'est un montage alterné. On nous montre les événements l'un après l'autre, c'est un montage alterné. Et voilà, cette musique qu'elle chante, construite sur la scène d'action qui a lieu à côté, où bien sûr les cascades sont à l'honneur et la scène d'action est très très bien filmée, je trouve, très très bien mise en scène en général. Et il y a cette idée de génie du chien Jean-Claude. Jean-Claude, what the fuck. À savoir que Jean-Claude est un chien acteur, il ne comprend que s'il y a une partie qui est en anglais. Oui, alors on précise qu'on a vu le film en VF. Donc je sais pas ce que ça donne en VO. On n'a pas le choix dans le cinéma où on va, il y a que de la VF. J'aimerais bien pour le coup savoir ce que ça donne en VO. Mais en tout cas, dans la VF, il doit parler au chien avec de l'anglais. C'est du français-anglais, du coup, en VF. Ouais. Et du coup, pour l'attaquer, c'est Jean-Claude, go, attaque. J'ai noté, par exemple, à un moment, ils sont dans un bar et il fait Jean-Claude, finis ton drink. N'y vois pas ça. Et en plus, le doubleur de Ryan Gosling, enfin le doubleur vocal de Ryan Gosling dans Fall Guy, il met sa voix beaucoup plus grave que d'habitude. Oui. Et donc ça donne quelque chose de super rigolo. D'ailleurs, doubleur français qui a changé par rapport à d'habitude. Qui n'est pas le même que celui qu'il y a dans La La Land ou dans Barbie par exemple. C'est pas le même en effet. Mais Jean-Claude, très belle introduction. Du coup, encore dans l'envers du décor, un chien acteur en plus. Il y a des moments très drôles. Dès qu'il y a Jean-Claude, c'est très drôle, je trouve. En fait, ça rajoute de l'humour dans le drame de l'action en fait. Vraiment dans les combats et tout, il arrive parce que Jean-Claude n'attaque pas n'importe où. Il mord les couilles. Attaquez! Et du coup, je parlais j'évoquais Jean-Claude, le chien, parce que il prend une place importante dans la séquence que j'évoquais là, avec le montage alterné entre les deux. Tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé cette séquence super forte et incroyable dans le film. J'aurais aimé que tout le film, que la séquence dure pendant tout le film, tellement elle était super bien réalisée. Et je trouve que voilà, il y a le sens du rythme, du découpage en fait de la scène. Et juste pour évoquer une autre séquence très réussie, je trouve, avec de bonnes idées, je voulais parler aussi, toujours sans spoiler, de la séquence où Ryan Gosling est drogué par
quelqu'un et il effectue une scène de combat avec d'autres gardes. Et en fait, il y a visuellement quelque chose de super intéressant dans cette scène. Ceux qui auront vu le film sauront de quoi je parle. Je me suis même demandé si c'était vraiment ça ou si c'est pas dans sa tête justement à ce moment-là. Bah visiblement non. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça visuellement très stimulant. Ceux qui auront vu le film sauront de quoi je parle. Il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette séquence qui fait que, encore une fois, c'est une séquence très bien réussie et très bien construite. J'aimerais finir par expliquer ce qui est le point le plus positif pour moi dans le film. Moi, ce qui m'a le plus plu dans ce film, c'est les séquences émotions en fait. Et tout ce qui tourne autour du personnage d'Emily Blunt et de Ryan Gosling. Ils ont une relation particulière, vous le savez de toute façon en ayant vu la bande-annonce. Ils ont une relation amoureuse qui est chahutée pendant le film. Et déjà, il faut noter le fait qu'on est dans un blockbuster hollywoodien aujourd'hui, une relation amoureuse entre une femme et un homme qui est bien développée et qui est prise au sérieux. Une romance entre deux personnages et qui soit traitée sérieusement et correctement. C'est très rare, ça n'arrive plus aujourd'hui, quasiment plus. Donc je tiens à le souligner. Et du coup, vu que il y a cette romance et qu'elle est bien traitée et sérieusement, l'émotion marche. Et moi, c'est ce qui m'a eu dans le film, c'est toutes leurs séquences à eux où il y a de l'émotion. Et c'est ça qui m'a emporté en fait dans le film et qui me fait beaucoup l'aimer. Enfin, beaucoup l'aimer, sans trop exagérer non plus, mais qui me fait bien adhérer au film. Notamment, je parlais de séquences réussies. Il y en a une, à un moment où Ryan Gosling, il est dans sa voiture et il pense à ce qu'il a vécu avec Emily Blunt. Vous voyez de quelle séquence je parle. Et elle est authentique, elle est sérieuse, elle est prise avec respect des deux personnages. Ça, en fait, c'est littéralement la mélancolie suite à une rupture amoureuse, en fait, tout simplement. Oui, les séquences, en fait, sont belles. T'as eu le bon mot, ouais, c'est ça que je sais, j'ai souvent le bon mot, ouais. Bah voilà, moi, je dis, c'est mon point principal du fait que j'ai aimé le film, hein. C'est les 3-4 séquences qui sont super bien réussies. Peut-être un petit point négatif, pour en donner un, parce que c'est vrai que le film est pas parfait, hein, comme de nombreux films. Toute la fin, en fait, le climax du film, toute la scène d'action finale qui va un petit peu parfois dans l'excès de loufoquerie, dirons-nous, qui n'est pas forcément, alors que le film, justement, pendant tout le long, a de bonnes séquences sérieuses, avec un peu d'humour aussi, mais qui restent assez réalistes. Dans la fin, bon, on part un petit peu dans des moments qui me plaisent pas beaucoup, mais... Ouais, bah j'ai cru que j'étais dans un épisode de Power Rangers à la fin, pour être honnête. Voilà, vraiment, mais c'était drôle. C'est drôle, mais... C'est le moment où ils se sont dit, bon allez, vas-y, on lâche tout. C'est pas déconnant, mais en même temps, bon bah voilà, c'est sûr que tu l'auras pas dans la vraie vie, quoi. Voilà, c'est pas scandaleux, mais j'adhère un petit peu moins à tout le climax du film, voilà. À partir du moment où l'enquête sur... se termine. L'enquête de Ryan Gosling prend un tournant explosif. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. À partir de là, voilà, c'est un peu moins intéressant. Je trouve que le film est moins maîtrisé. Mais pendant tout le long, voilà, il y a des séquences qui m'ont emporté. J'aimerais noter d'ailleurs que il y a quelque chose qui m'a bien fait rire, c'est que le film référence vite fait d'autres films qui existent vraiment. C'est-à-dire que là, Fall Guy, c'est avec Emily Blunt et Ryan Gosling. Emily Blunt, elle est connue pour avoir joué dans Edge of Tomorrow, où elle avait un duo avec Tom Cruise. Quel est le nom de l'acteur dont Ryan Gosling est le cascadeur? Tom quelque chose. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Tom son prénom. Ouais. Donc dans le même film, on a Emily Blunt et l'acteur qui est Tom quelque chose. Okay, et d'ailleurs, Emily Blunt, elle parle de Tom Cruise et même Ryan Gosling, il le dit. Il dit ouais, moi je suis pas Tom Cruise ou. Non, c'était vraiment des deepfakes. Il dit ouais, bah à l'occasion. Mettez-moi la tête de Tom Cruise. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. You get a chance, turn me into Tom Cruise, would you? Et du coup, voilà, j'ai bien aimé les petits parallèles parce que Ryan Gosling, Tom Cruise, cascadeur. Moi, ça m'a fait penser à Edge of Tomorrow. Et puis même un petit peu Ryan Gosling qui fait encore un duo avec une blonde. Et après, il y avait les références à Dune. Je sais pas si c'est volontaire ça. Hein. Bah, tu rigoles ou quoi? La musique dans le film, elle est limite copier-coller. Ah oui. Non, tu vas pas dire que c'est pas fait exprès. Starring MTV Best Kiss Award nominee. Ah, la musique est limite copier-coller. Ok, bon bah. Il y a un personnage qui mentionne Dwayne Johnson à un moment. Ah bah, il y a pas que ça. Il y a Jason Bourne, il y en a d'autres aussi. Oui, mais on va pas tous les faire parce qu'on est en no spoil. Emily Blunt, elle a fait aussi un duo avec John Johnson, Jungle Cruise. C'est vrai. Le film. Il y a un petit truc méta qui est sympa, je trouve. Il y a vraiment un truc. Puis même pour souligner aussi à la fin, on a beaucoup rigolé dans les dernières minutes parce que et bah du coup le film que Emily Blunt a tourné a eu droit à son trailer à la Comic-Con et dans ce trailer justement on retrouve un personnage qu'on n'attendait pas et c'était très intéressant. Donc pour cette raison, n'hésitez pas à aller voir le film et j'espère que ce film Metal Storm sortira un jour. Ce serait beau. Le faux film que fait Emily Blunt, ouais. Et effectivement, ce serait beau. J'avoue. Drôle surtout. Ouais. Je sais pas si ça marcherait vraiment en salle, mais ce serait drôle. Bon. En tout cas, le vrai film qu'on a été voir, Fall Guy, vaut le coup. Il en vaut la chandelle, comme disaient les anciens. Le jeu en vaut la chandelle. Non mais voilà, allez voir Fall Guy.
Guy si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire, d'aller voir nos comptes Sens Critique. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi trouver le lien du Twitter de la chaîne. Et puis, nous vous souhaitons une agréable matinée, après-midi, soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Salut!